Moi, quand je vais me présenter, par exemple, quand je rencontre de nouvelles personnes et que je dis que je suis psy, alors là, tout de suite, il y a un blocage. Les gens se braquent et tout de suite se ferment en me disant oh, tu vas m'analyser. Je suis psychologue du travail. J'accompagne les personnes dans leur transition professionnelle. Je suis disponible auprès d'associations. Donc, il y a plusieurs personnes qui appellent. Avant le confinement, c'était plus, par exemple, pour des tentatives de suicide ou même des suicides en entreprise. C'était pour potentiellement des prises d'otages, pour des agressions en entreprise. Et donc, à ce moment-là, en urgence, on ouvre une cellule d'écoute en groupe. L'objectif, c'est de remettre sur les partages d'expériences, de faire parler les gens pour les relations qui étaient dégradées au travail. Globalement, le confinement a probablement amélioré les choses. Pour d'autres personnes, c'est plutôt l'inverse. Alors, il y a un mot qui est sorti et qui s'appelle le blurring. En fait, c'est le fait de plus savoir différencier la vie professionnelle et la vie personnelle. Et donc, du coup, ces personnes qui ont constamment les charges, tout ce qui est charge mentale, donc globalement les tâches ménagères, les enfants, les courses, etc., plus le travail, et en fait, qui n'arrivent plus à différencier la vie privée de la vie professionnelle. Donc, qui mélangent tout. Et autant avant, on avait des horaires, donc c'était 9h-18h. Et puis voilà, avant 9h, on n'avait pas de travail. Après 18h, normalement, on n'avait pas de travail. Maintenant, c'est plus le cas. Et effectivement, ceux qui ont des enfants en période de confinement et qui ne peuvent pas sortir et qui sont en télétravail, il y a eu une augmentation de l'état d'anxiété, généralisée en tout cas. Mais aujourd'hui, le burn-out, on l'a de plus en plus parce que les conditions de travail ne sont pas les mêmes qu'avant. On a beaucoup plus de personnes qui sont plus vulnérables, on va dire, et qui sont plus susceptibles d'être anxieux en fait, ou en burn-out. Enfin, le déconfinement, il y a plusieurs études et spécialistes effectivement qui parlent de devoir accompagner les salariés suite à cette période. Mais encore une fois, ça dépend de chacun. Donc oui, ça peut être vécu comme un traumatisme pour certains, mais parce qu'il y a plusieurs facteurs de stress. Moi, je le vois dans les personnes que j'accompagne aujourd'hui sur les bilans de compétences ou sur le fait de trouver un nouveau projet professionnel. Il y a une grosse remise en question de beaucoup de personnes. Enfin, encore une fois, ça dépend vraiment dans quel état d'esprit on est et de est-ce que oui ou non, on dispose des ressources nécessaires pour y faire face. Et en fait, c'est de là que vient le stress aussi. Le stress, c'est le rapport entre l'environnement et à quel point il nous paraît hostile, la façon dont on va réagir. Donc, il y a l'effet de surprise qui arrive, le stress, la situation traumatique, etc. Enfin, l'événement, en tout cas, qui est hostile et qui est menaçant. On va essayer de résister en mettant en place toutes les ressources dont on peut disposer. Donc, le fait d'avoir des amis, le fait d'avoir une famille, le fait d'avoir un domicile, le fait d'avoir des ressources financières suffisantes. Donc, ça, c'est tout ce qui est ressources externes. Et puis, les ressources internes, ça va être les qualités. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le fait d'être rigoureux, ça peut être le fait d'être consciencieux, ça peut être le fait d'avoir une bonne capacité de résilience aussi. Donc, il y a un exercice simple en psychologie positive qui consiste à tenir un carnet où on va noter les 5 situations dans la journée, soit où les autres on fait quelque chose pour nous, soit où nous, on a fait quelque chose pour les autres. Donc, c'est pas un exercice qui se fait tous les jours, ça se fait peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Ça va développer déjà notre confiance en soi, notre capacité à être utile aux autres, à être altruiste, à être empathique, à être bienveillant, mais aussi, du coup, la gratitude. Donc, le fait d'être reconnaissant envers les autres de ce qu'ils ont fait pour nous. Il y a la to-do list. Ça, c'est un exercice qui peut être assez facile à faire et assez bénéfique. Et donc, c'est le fait de pouvoir classer par écrit. Donc là, l'idée, ça va être de différencier l'urgent de l'important et puis de se faire un planning prévisionnel avec des deadlines, des dates d'échéance pour faire tout ce qu'on voudrait faire. Il y a beaucoup trop de personnes qui se disent encore qu'on ne peut pas aller chez le psy et que le psy, c'est réservé aux fous et aux malades. C'est important de pouvoir s'octroyer le droit de demander de l'aide.